Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui n'est pas encore fort présente sur cette chaîne, mais en même temps ça fait toujours un peu de mal à tourner. C'est un book unhaul, autrement dit je vais faire un tri dans ma bibliothèque et je vais vous présenter par après les livres qui vont quitter ma bibliothèque. Je vous avoue, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, soit je vais les déposer dans certains magasins de revente, ou alors peut-être dans des boîtes à livres, ou peut-être Vinted, mais ça je suis vraiment pas sûre parce que ça prend trop de temps et c'est quelque chose qui me saoule un peu. Donc pour commencer cette vidéo, je vais vous faire un petit tour vite fait de cette pièce qui a quand même bien changé depuis que je vous ai tourné le dernier unhaul. Donc pour commencer, voici la pièce. Donc comme vous pouvez voir, ça a quand même beaucoup changé. Hop, attendez, il y a encore un peu de bordel parce que malheureusement, on va dire que en soi le déménagement ou l'emménagement n'est toujours pas fini. Bon, ici ça c'est du brol que je dois encore trier et jeter. Donc ici vous avez la première bibliothèque de manga avec 2 cagettes parce que j'ai vraiment plus de place déjà, donc vous avez tous les mangas ici. Vous avez les autres cagettes également qui sont ici avec mes quelques comics. En fait, normalement, c'était placé tout ici, mais comme je viens de mettre une table, je suis obligée de mettre ça ici. Et là, bien sûr, vous avez toutes les bibliothèques, avec notamment ces deux-ci. C'est ma pile à lire, comme vous le savez déjà de base. Donc voilà, il va falloir faire un petit tri, même au niveau des mangas, voir un peu ce que je vais garder ou pas. Et je vous présenterai ça à chaque fois. Et par rapport ici à cette pièce, bon, tout ce qui est là c'est du bordel, mais voilà. Ici en fait c'est maintenant devenu mon petit studio, mon studio pour tourner mes vidéos. Et également en fait mon petit atelier de loisirs créatifs, ou du moins en tout cas, comme vous le savez, de mes œufs de dragon et de tout ce qui est draconique. Donc ici c'est un œuf de dragon que je viens de terminer. Donc un œuf de dragon hivernal. Donc je serais très curieuse de pouvoir vous présenter par après la collection qui va sortir, mais ce sera bien plus tard. Et donc oui, vous allez me voir plus sous cet aspect-là. Je suis plus ou moins habillée et en même temps en pyjama parce que j'ai quand même envie de rester assez à l'aise. Donc le haut, c'est un habit civil de tous les jours et le bas, c'est le bas de mon pyjama, mais voilà, comme je vous ai dit, j'ai envie d'être à l'aise. Donc ici au niveau des mangas, il y en a quand même beaucoup que j'ai déjà lus. Donc je vais faire un tri vraiment vite fait pour voir ceux que je n'ai plus envie de posséder. Je pense qu'il n'y en aura quasiment pas. Et surtout les nouvelles sagas que je n'ai pas forcément envie de continuer. Ça je pense qu'il y en aura peut-être une ou deux. Ah oui, ici vous avez mon alliance, où malheureusement, comme vous pouvez voir, la boîte a été défoncée par le petit Happy, n'est-ce pas? Mais pour l'instant, je ne peux pas la mettre parce qu'elle est vraiment trop grande, vu que j'ai perdu énormément de poids, donc voilà, en attendant, c'est obligé de rester là. Bon ben, au final, ça va être beaucoup plus rapide que ce que je pensais. Dans toute cette bibliothèque-ci de manga, il n'y a qu'un seul que je vais enlever, c'est Grande Familia. Donc je vous le présenterai par après. Et vous avez petit Happy. Donc voilà, vraiment dans toute cette bibliothèque, je n'ai enlevé qu'un seul manga. Et tout ce qui est là, je garde. Oui, tout ce qui est ici en dessous, en fait, ce sont souvent des magazines, des livres un peu particuliers, style la mythologie, des artbooks. Enfin voilà, ce genre de choses. Mais ça, je ne fais pas un tri parce que c'est vraiment en général des magazines qui m'intéressent ou qui doivent encore être lus. Donc pour cette première bibliothèque, c'est déjà fini. Ensuite, on va faire le petit tri ici de cette première tour de cagette, on va dire, et ensuite
on partira sur cette bibliothèque-ci. Non, au final, en regardant vite fait ce qu'il y a comme manga, non, il n'y a aucun que je n'ai envie de me séparer, donc j'ai l'impression que pour ce Book & Haul, il n'y aura pas en tout cas énormément de mangas, ce qui en soit déjà pas mal. Donc ici pour le haut, donc tout ce qui est l'épouvanteur, j'ai envie de garder. Cette saga-là, je l'adore, donc d'office je la garde. Celle-ci, j'ai bien envie une fois de me relire ces 2 tomes parce que j'ai la suite dans ma pile à lire. Tous les livres qui sont ici en général font partie de mes favoris. Donc ici vous avez une création que j'ai effectuée moi-même il y a quelques années. Et donc ouais, tout cela je les garde d'office. Bien sûr ici je ne rentre pas dans les détails parce que ce n'est pas un bookshelf tour. C'est juste un Book & Haul, donc mais bon je vous montre quand même vite fait mes bibliothèques. Donc ici vous avez tout ce qui est Bernard Werber, que je garde bien sûr. Ici vous avez un petit trou parce que j'ai prêté 1 ou 2 romans. Ensuite, là c'est plutôt les romans qui sont tirés de jeux vidéo que je garde. Et les Trônes de Fer d'office je garde. Par rapport à la suite, là je vous avoue qu'il y en a peut-être certains que je vais trier. Je ne sais pas encore lesquels. En fait par rapport à celui-ci je le garde juste parce qu'en fait ça appartenait à ma mère de cœur, donc, et je ne l'ai pas encore lu. Donc je vous avoue que je le garde juste par nostalgie, mais je ne l'ai pas lu. Celui-là je pourrais l'enlever en soi, mais voilà, je n'ai pas trop envie. Même chose pour celui-ci, je ne l'ai pas encore lu, mais Le Silence des Agneaux, c'est une saga en fait que j'adore les films, et j'ai quand même un petit peu la curiosité de le découvrir en roman. Ça j'ai lu, c'était vraiment pas mal du tout. Tous les Dan Brown je garde. Hop. Les Twilight d'office. Celui-là je vais une fois me le relire parce que je l'ai lu il y a super longtemps et je ne sais plus quelle était la place du dragon. Comme vous voyez c'est un super vieux livre, hein. Mais je ne sais plus quelle était la place du dragon, donc je suis assez curieuse de le redécouvrir. Donc pour l'instant il est sous la sellette mais je le garde. Ça je garde aussi pour l'instant. Tout cela également. De toute façon je pense que malheureusement je ne vais pas vraiment beaucoup trier par ici. Ça je garde. Jurassic Park j'ai bien aimé, peut-être que je le relirai un jour. Ça je garde, ça je garde aussi. Ouais, ça c'est des livres qui appartenaient souvent à mon père, donc je les garde. Donc pour l'instant ça ne bouge pas trop. Les livres qui sont en dessous, ce sont souvent des beaux livres par rapport aux créatures fantastiques, aux dragons, etc. Donc d'office je les garde également. Oui, je suis en train de regarder vite fait, mais je pense que tout qui part en cacahuète. Ouais non, en dessous c'est des Stephen King que j'ai beaucoup aimé, donc ça c'est d'office que je les garde. On va directement passer en bas, comme ça c'est fait. La dernière planche que vous voyez ici, ce sont les livres que j'ai lus pour cette année 2025, donc pour l'instant je les garde parce que je ferai une vidéo bilan annuel à la toute fin. Mais sinon, pour la planche du dessus, je garde tout parce que ce sont tous des livres que j'ai beaucoup aimés. La planche au-dessus, donc déjà vous voyez au milieu une de mes créations. Ouais, ça je pense, ça et ça, ouais. Je les avais mis justement en avant parce que j'avais déjà fait, on va dire, un pré-tri. Donc TJ Klune, ça je garde, j'avais bien aimé. Hop. Voilà, ça fait déjà 3 livres en moins. Donc vous avez Bouche cousue de Maelpo que j'ai lu, mais malheureusement je vais m'en séparer. Vous avez le premier tome de Grisha et la suite de la saga est dans ma pile à lire que je vais enlever. Et vous avez également The Prison Healer que j'ai lu le premier et le deuxième tome. J'ai bien aimé le premier, le deuxième pas tellement.
Et sincèrement, au final, je n'ai pas envie de dépenser de l'argent pour ça, même s'ils sont en poche. Donc ça en fait déjà 3 en moins, ce qui est déjà pas mal. Ensuite, je vous reprends directement. Donc vous avez mes éditions Plume Blanche que je garde. Parce que je les ai tous appréciés, même si celui-ci je l'ai un peu moins apprécié. Mais je le garde parce qu'il a été dédicacé. Et peut-être qu'un jour je vais me le relire. Vous avez ici La Faucheuse que j'adore. Par contre, je vous l'ai déjà dit, hein, mais ici ce 4e tome qui est en fait plus ou moins un recueil de nouvelles tirées de la saga, j'ai détesté. Pour moi, c'était un livre en fait qui n'avait que de valeur pour ceux qui aiment à fond la saga, mais pour moi, ça a été écrit juste pour faire du fric. Donc, bye bye. Pour moi, ça dégage. Ce qui est bien, ça fait un petit peu plus de place. Par rapport à au-dessus, là ce sont mes préférés de ma jeunesse, de mon adolescence, donc il n'y a absolument rien qui va bouger. Et également au-dessus non plus. Donc ça, c'est facile. On retourne tout en bas, vous avez le restant de ce que j'ai lu pour 2025, donc ça, ce sera pour plus tard que je ferai un tri. Ici vous en avez, juste ici, vous en avez 4, c'est une fenêtre sur les ténèbres que j'ai adoré avec son 2e tome, et God Killer que j'ai adoré également, donc je garde. Ici quelques New Hugo romans, je les garde, même si je suis très déçue en soi de l'histoire. La saga Guild, la saga Doreen que j'adore, et il serait temps qu'on puisse enfin avoir le dernier tome. Ouais. Ça, justement, je les ai mis en avant parce que j'avais déjà fait un pré-tri, comme je vous ai dit. Donc, Dawn of Onyx, j'avais été fort déçue. Donc, je pense vraiment que je ne vais pas acheter la suite, donc je vais le bazarder. Et également celui-ci, The Five Crowns. Une amie les a en e-book, donc je pense pouvoir plutôt les continuer en e-book parce que, en soi, l'histoire ne m'avait pas du tout transcendée. Donc, bye bye. Donc ici, ce sont tous des romans que j'ai adorés. Les Trônes Trahis, j'ai été quand même assez déçue un peu de l'histoire, donc je pense que je ne vais forcément pas le relire, donc je pense le bazarder. Et celui-ci est encore un petit peu sous la sellette, parce que j'avais quand même apprécié ma lecture, mais je pense pas que je vais le relire. Donc pour l'instant, je vais aussi le mettre sous la sellette et on verra ce que j'en ferai. Donc voilà, ça me fait déjà un petit peu plus de place, c'est cool. Par au-dessus, donc là c'est le... Donc ici vous avez L'Engrange-Temps, que j'ai quand même bien aimé, même si je vous avoue que j'aurais préféré au final les avoir en poche. Vous avez La Passeuse de mots que d'office j'adore. Twin Crowns, le 1er tome, que j'avais bien apprécié, donc je vais d'abord lire la saga avant de me prononcer. Le Retour de Saint-Un, que j'adore. Ici vous avez Fleur de Fer et Reine de Ruine, que j'avais lu, mais malheureusement ça n'a pas du tout été transcendant, donc je pense m'en séparer. Persona, que j'avais bien aimé, donc j'ai le 2e tome dans ma pile à lire et le 3 et 4 qui ont été précommandés, donc j'attends de les recevoir pour pouvoir enchaîner la saga. Celui-ci, je suis encore un peu mitigée, donc je pense le relire, et le 2e tome m'a été prêté par une amie, donc je verrai à ce moment-là. Ici vous avez Dark Magie, donc La Fortune sourit aux acharnés, avec les 2 tomes qui me... Désolée du terme, mais qui me font mal au cul, parce qu'ils sont tout petits, mais ils sont super chers. Ils sont très beaux, ça y a pas de souci, mais voilà, je vous l'avais déjà dit, mais payer 28 €, voire 30 € pour si peu de pages, ça fait mal. Surtout que le 2e tome est encore plus petit, et par contre il est au même prix, donc voilà. Pour l'instant, j'avoue que j'ai pas acheté la suite pour cette raison, donc à voir. Oui, celui-là c'était Le Serpent et les Descendants de la Nuit. Pour l'instant, j'aime bien. Ici, vous avez Le Royaume des Corbeaux, que j'ai bien aimé, donc pas de souci. Par contre, la suite, je ne l'achèterai pas. Et le Pont des Tempêtes, que j'ai bien aimé, mais je n'ai pas encore découvert la suite de la saga. Par rapport à ici, il n'y aura absolument rien qui bouge. Ce sont tous des livres que j'ai bien aimés. Et au-dessus, c'est les Sarah Jimas, donc ça bougera pas. Donc maintenant, par rapport à ma pile à lire, là, il y aura du changement. Au-dessus, il n'y en aura pas. Là, il n'y aura pas de changement. Ici,
Non, je leur laisse encore une chance. Surtout, bah ça c'est mon mari qui me l'a acheté, donc je laisse encore une chance. Là, ce sont 5 tomes d'une saga que j'avais lue durant mon adolescence, donc il faudrait une fois que je relise la saga de base et que j'enchaîne avec celle-ci, donc je laisse encore ici. Tout ça me donne encore envie, même si je vous avoue que ceux-là, je suis très mitigée de continuer, mais on m'a dit quand même qu'il y avait une belle place du dragon, donc je me dis allez, je les garde encore, avec mon bel homme de dragon. Ici, normalement rien va changer. Celui-ci il est un peu sous la sellette, parce que je pense que je vais essayer bientôt de pouvoir le lire, mais après je pense d'office qu'il va partir. Parce que c'est pas trop mon style de lecture. Donc, pour cette petite ici, tout me donne encore envie. D'autant plus que celui-ci c'était un service de presse, donc il faudrait que je les lise. Oui, en général, tout ce qui est ici me donne encore bien envie. Vous avez Shades of Magic, vous avez Alunia. Les seuls trucs que je vais enlever, ce sera Grisha. Voilà, les seuls que je vais enlever, c'est le tome 2 et 3. Donc là, pour l'instant, ça bouge pas énormément, ce qui est pas plus mal. Celle du bas, par contre, vous n'allez pas forcément bien voir, même pas du tout. Je sais pas trop comment vous tournez ça. Donc ici, ce sont par contre des romans qui sont un peu sous la sellette, mais je leur laisse encore un peu de chance pour être découverts. Donc ça, c'est vraiment les petits derniers qui vont encore rester ici. Hop, par rapport à ici, vu que je suis en bas, désolée, ça bouge beaucoup, mais là d'office que j'enlève, c'est ceci. Malheureusement, bah, les couvertures m'attirent, hein, elles sont vraiment super belles. Bon, je vous les présenterai un peu après, mais c'est de l'urban fantasy et ça m'intéresse vraiment plus du tout. Dans ceci, tout m'intéresse encore, même si je vous avoue que celui-ci est mis en pause depuis un bon moment. Je suis à la moitié de la lecture, mais voilà. Je lui laisse encore sa chance, mais malheureusement pour l'instant, c'est pas une grande réussite. Tous les autres me donnent encore envie, même si, voilà, celui-ci, un petit peu moins, mais voilà, j'ai encore un tout petit peu de curiosité, donc pour l'instant, il va rester. Au niveau des éditions Plume Blanche, il y a tout qui reste, parce qu'ils me donnent encore tous envie de lire, donc ça, c'est facile. Pour le dessus, je vais vous reprendre avec. Hop là. Oui, tout ça, ça me donne envie. Celui-là, encore un peu moins, mais j'ai encore un peu de curiosité. Tout ça, oui. Ça, je pense que non. Donc, le plus doux des poisons et son deuxième, le plus cruel des pardons, non. Malheureusement, ça ne me donne plus envie. Les Vampiria, oui, bien sûr. Tout ça, oui. Les Kéléana que j'ai pas encore lu, oui. Oui, tout ça, oui. Celui-là, un petit peu moins, mais je me suis dit, une fois, si j'ai vraiment envie de relire du Stephen King, il me donne encore envie, donc bon, sous la sellette. Tout cela me donne toujours envie, donc ça, il n'y a pas de tout souci. Et au-dessus aussi. Ouais. Ok, bah, au final, ça va. Il y en a pas, j'en ai pas enlevé tant que ça. Et ben, je disais qu'il n'y avait pas autant que ça, mais il y en a quand même quelques-uns. Je suis en train de faire 3 plis. Donc le premier que je vous présente, c'est le tome 4, ou du moins le recueil de nouvelles tiré de la saga La Faucheuse, que j'ai pas du tout aimé. Comme il y a marqué un tome indispensable pour tous les fans de la trilogie, non, pas vraiment. Je trouve que c'était pas du tout intéressant. Très souvent, j'ai l'impression que c'était parfois même des personnages dont on ne se souvenait pas plus que ça. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, c'était un livre en fait qui a juste été fait pour le fric. Donc vraiment pour moi, ça dégage. Je préfère avoir plus de place pour mettre d'autres livres que j'ai bien plus aimés que celui-ci. Ici, donc, vous avez le tome 1 et le tome 2, c'est Le Dernier Magicien. Donc, je trouve les couvertures super belles et en fait, j'ai été fort influencée par mon entrée dans le Bookstagram avec certaines que je suivais, pas que je suis toujours, hein, mais qui étaient aussi fort intéressées par la lecture de ces sagas. Et très souvent, elles ne les ont pas lues au final et j'ai été vraiment influencée
Et au final ici, je les ai toujours pas lus, ça fait au moins 3-4 ans qu'ils sont dans ma pile à lire. Et je sais que c'est en fait de l'urban fantasy, donc ça m'intéresse pas, malheureusement. Je les avais eus en occasion, donc ça va, j'ai pas dépensé énormément d'argent, mais je me dis depuis tout ce temps ils sont dans ma pile à lire et je les ai pas lus, donc voilà. En plus c'est une trilogie et je n'ai jamais vu passer le troisième tome. Ici une duologie complète que j'ai vue il y a un petit moment, c'est Fleur de Fer. Donc si vous avez le premier tome qui avait été réédité pour pouvoir faire avec ce beau deuxième tome. Les livres sont très très beaux, ça y a pas de souci. Mais ma lecture a été moyenne en soi. Et je vous avoue que je ne m'en souviens plus vraiment de quoi ça parle. Et je sais que ce n'est pas du tout une saga que j'ai envie de relire. Donc je préfère m'en débarrasser pour donner sa chance à d'autres lecteurs. Et surtout pour me faire un petit peu plus de place dans mes bibliothèques. Celui-ci, je vous ai dit que j'hésitais à le bazarder. Je suis toujours en pleine hésitation. Ça fait à peu près 1 an que je l'ai parce que je l'avais acheté à la foire du livre de Bruxelles en 2024. Je sais que j'avais quand même bien apprécié ma lecture, mais je ne vais pas le relire. Donc je pense quand même qu'il va partir de mes bibliothèques. Pour celui-ci, en fait, j'ai été un tout petit peu déçue de ma lecture. Déjà au niveau de la couverture, j'adore. Donc les Trônes Trahis, c'était un one-shot. J'adore. Je trouve vraiment la couverture super belle, mais j'en attendais tellement plus de cette histoire. Parce qu'en fait, dans cette histoire, vous avez notre héroïne qui a le baiser mortel. Donc dès qu'elle embrasse quelqu'un, ou qu'elle le touche, en tout cas je pense que c'était plutôt un baiser, elle peut tuer quelqu'un, donc c'est une sorte d'assassin. Et j'en attendais tellement de cette lecture, je m'attendais à vraiment avoir une héroïne assez badass, sûre d'elle. Peut-être après en voie de rédemption, qui sait, ça m'est égal, mais voilà, je m'attendais vraiment à quelque chose de plus sombre, de plus badass. Au final non, pour moi ça a été un peu plus une romantécie un petit peu fade. Et l'héroïne ne m'a pas plus accrochée que ça, donc je pense que je ne le relirai pas, donc dommage, parce que j'aime beaucoup la couverture. Par rapport à celui-ci, comme je vous l'ai dit normalement, une amie va me prêter la suite en e-book, donc je préfère découvrir la suite sous ce format-là, alors que ça n'a pas du tout été une lecture transcendante. Et je sais qu'il y avait quand même beaucoup de smut, donc ouais voilà. C'était pour moi alors une fantaisie qui cassait pas 3 pattes à un canard, donc si un de ces jours j'ai envie, ou à nouveau la curiosité de relire le premier et d'enchaîner avec la suite, voilà, ce sera en e-book, mais j'ai pas envie. Hein, par rapport à celui-ci, là par contre j'ai quand même été fort déçue. Je pense peut-être les prendre en e-book, à voir, parce que dans cette histoire on m'avait dit oui, il y a une place de dragon, enfin il y a des dragons, tatati tatata. Dans cette histoire, le dragon a été mentionné 2 fois. Une fois en cours de récit et il servait juste de monture. Et la deuxième fois, il y avait un petit plot twist mais que je m'attendais. Et c'était tout. Donc c'était vraiment pas intéressant et mensonger pour moi qui aime les dragons. Donc c'est A Dawn of Onyx. C'est une romantasy basique. Pour moi c'est basique. Il n'y a rien qui m'a transcendé, ni la romance, ni le monde de fantasy. Donc si j'ai une fois la curiosité de le relire pour enchaîner la suite, ce sera en e-book. Mais je m'en sépare. Même chose par rapport à ici, j'avais en fait lu le premier et le deuxième tome en e-book. Depuis lors, j'ai le troisième tome en e-book, donc si j'ai une fois la curiosité, je pourrais terminer cette saga, mais ouais, je suis mitigée. J'avais bien aimé donc ce premier tome, surtout la fin, je m'y attendais pas vraiment, donc j'ai été bon public par rapport à ça. Mais le deuxième tome, j'ai été fort déçue parce qu'on allait de toute façon vers autre chose et il y avait plus une place au niveau de la romance et qui m'a pas du tout transcendée. Donc voilà, malheureusement, j'avais bien aimé, mais pas de là à continuer même en poche. Ici, c'est toute une trilogie que je me sépare, c'est la trilogie de Grisha, malheureusement. Ah que je vous parle de ça, ça me fait penser que j'ai oublié d'en enlever un. Celui que j'enlève également, c'est Six of Crows. C'est dommage parce que j'aime beaucoup cette couverture, mais malheureusement, ça ne le fait pas pour moi. J'avais lu le premier tome de Grisha, et c'était pas transcendant. J'ai également vu la première saison sur Netflix. Voilà, ça m'a pas plus transcendé que ça, donc je vous avoue que je ne sais pas trop par rapport à cette saga. C'est tellement young adulte que je sais pas si ça va me plaire.
En commentaire, n'hésitez pas, si vous l'avez lu et apprécié, à me donner envie, parce qu'ils sont un petit peu sous la sellette, je vous avoue, donc j'hésite quand même beaucoup. Mais donc, si je me sépare de Grisha, je me sépare également de celui-ci. Ce qui est dommage parce que j'aime beaucoup cette édition, je la trouve vraiment super belle. Je l'avais achetée en occasion. Mais bon, si j'ai pas lu Grisha, je me vois pas lire ça parce que ça reprend le même univers, plus ou moins des mêmes personnages. Donc bon. Ici, donc, même chose, je me sépare de Le plus doux des poisons, donc le tome 1 et le tome 2. C'est une trilogie, mais je les ai toujours pas lus. Ça fait des années qu'ils sont dans ma pile à lire et ça me donne pas plus envie que ça. En plus, je lis ici dans le résumé que l'héroïne a 16 ans. Donc voilà, c'est trop jeune pour moi, j'ai plus envie de ça. Ça m'emballe plus du tout. Donc malheureusement, si j'ai une fois la curiosité, ben, je pourrais toujours les trouver en poche ou même en e-book. Mais ça me donne plus du tout envie et puis comme ça libère de la place. Ici, ce roman, je l'ai lu. J'adore l'autrice pour le retour de sa 1, mais malheureusement, celui-ci, ça m'a plu et pas transcendé non plus. Donc malheureusement, je m'en sépare. Surtout que je suis convaincue, mais je ne vais jamais le relire, malheureusement. Et enfin, le tout dernier livre, ou du moins en tout cas ici manga, dont je me sépare, c'est Grande Familia. Il y a quand même déjà quelques tomes de sortie, je crois qu'il y en a au moins 5, 7 peut-être. Mais non, au final non, ça ne m'accroche pas plus que ça. Les dessins sont beaux, les dessins sont quand même assez beaux, mais l'histoire ne m'intéresse vraiment pas plus. Donc malheureusement, je m'en sépare parce que j'ai pas envie de continuer à dépenser pour des livres que je suis pas sûre d'aimer ou d'office que je n'ai pas envie de continuer, donc ça sert à rien. Donc j'ai quand même fait un beau petit tri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il y a 17 romans et un manga. C'est déjà pas mal en soi, ça fait déjà un petit peu plus de place. Je suis quand même contente d'avoir fait un tri dans ma pile à lire. Ça me permettra d'avoir un tout petit peu plus de place. Et de toute façon, comme je vous l'ai déjà dit, j'achète beaucoup moins. Enfin, je dis ça, mais j'ai quand même acheté ici récemment le pack des éditions... Le pack des sorties 2026 des éditions Plume Blanche, mais bon, c'est un petit achat à part. Mais sinon, effectivement, j'achète quand même beaucoup moins. Et surtout, j'essaye de mieux cibler mes lectures, celles qui pourraient me plaire. C'est pas toujours facile, parce qu'on ne sait pas de quoi notre lecture sera faite. Mais bon, voilà, j'essaye de mieux cibler en tout cas. Comme vous avez vu, hein, il m'en reste encore beaucoup. Il me reste les 2 bibliothèques qui sont derrière moi. Mes prochaines lectures vont surtout être ciblées dans ces romans-ci. Et en tout cas, ceux qui sont là, ils me donnent encore fort envie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, de temps en temps, vous faites un tri dans vos bibliothèques. Et dites-moi si vous en avez fait un récemment et combien de romans sont partis. Pour les romans ici qui quittent mes bibliothèques, s'il y en a un ou deux que vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire votre retour en commentaire, je le lirai avec plaisir. Peut-être que ça me fera changer d'avis, peut-être pas, on verra bien. Mais en tout cas, je vous remercie vraiment pour cette vidéo et on se retrouve pour la prochaine fois.